Je suis une personne lambda. C'est sûrement ce que vous vous dites, vous qui nous écoutez. Vous pensez sûrement que les histoires que vous allez entendre n'arriveraient jamais à quelqu'un de lambda comme vous ? Eh bien si, nous les racontons chaque jour dans nos journaux. Et chaque dimanche dans ce podcast, Lambda, écrit et réalisé par les journalistes de Centre France. J'arrive en Slovénie, donc à un festival qui s'appelle les Metal Days, que je fais tous les ans depuis 2015. Donc c'est un festival qui existe depuis plus de 15 ans et qui, à la base, initialement, se déroulait dans une petite ville de montagne slovène qui s'appelle Tolmin. C'est vraiment un endroit paradisiaque parce qu'à partir de ce festival, donc on a accès à des plages qui sont merveilleuses. Des plages avec des petits galets où on a accès à une eau qui est complètement translucide, avec des grandes forêts immenses qui entourent tout ça, avec des sites merveilleux, des cascades, enfin beaucoup de choses à voir aussi en dehors du festival. Et là où ça m'a questionné du fait d'y aller ou pas, c'est que l'année dernière, donc la localisation de ce festival, elle a changé. Beaucoup moins paradisiaque, avec beaucoup moins de montagnes aux alentours, qui s'appelle donc Velenje. C'est une ville qui est quand même assez connue à l'échelle de la Slovénie, puisqu'elle abrite le plus grand lac du pays, qui a 52 mètres en son centre, et qui est entouré d'un très grand site de camping et de villégiature qui est apparemment assez connu des Slovènes. Donc moi, c'est un festival que je me réjouis de faire tous les ans, et ça s'annonçait très bien. En arrivant donc dans cette petite ville industrielle, moi j'ai été assez déçue déjà par le cadre, parce que quand on est arrivé, on avait vraiment l'impression d'être dans une ville à usine, des grands bâtiments. Disons que ça faisait pas rêver pour une destination de vacances. Moi, ça m'a un peu déçue. Le fait d'être avec des amis à ce moment-là, ça m'a vite remonté le moral. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, on a constaté, ce qu'on n'avait pas vu en photo en fait sur le site de l'événement, que c'était à côté d'une centrale hydroélectrique. Et que la centrale hydroélectrique, elle était finalement à quelques dizaines de mètres de distance du site du camping. J'étais vraiment en pleine joie, en plein enthousiasme de finalement me laisser porter par les événements comme d'habitude quand on est en Slovénie, d'assister à plein de concerts. En fait, c'est un festival où on connaît, on va dire, un tiers des groupes. Et puis l'ambiance, le fait d'être avec des amis, que ce soit un festival qui est pas trop bourrin dans le sens où c'est pas du matin au soir. C'est vraiment, ça commence vers 13-14 heures, tranquillement. Donc le matin, si on se lève tôt, on a le temps de faire une petite rando, de visiter la région, de faire un resto ou un pique-nique sur le camping. Enfin, c'est vraiment ça qu'on recherche. Là, la météo, elle n'était pas top. C'est-à-dire qu'il y a de la pluie un peu tous les jours, finalement. Il y a 2 scènes qui sont couvertes. Il y en a une, mais qui est vraiment toute petite, toute minuscule, qui est sous chapiteau, une plus grande qui est sous chapiteau, où là, on a pu voir le groupe de métal français Mass Hysteria, qui ont été absolument on passe vraiment une soirée exceptionnelle avec Mass Hysteria. Donc on s'amuse, on danse, on chante, on boit de la bière, des cocktails, de l'eau aussi, important pour s'hydrater en festival. Et là, on attend avec beaucoup d'impatience un groupe qui s'appelle Solstafir, qu'on aime beaucoup, qu'on a déjà vu au Metal Days 3 ans auparavant, et qu'on attend vraiment avec beaucoup d'impatience parce que c'est des concerts qui nous marquent toujours, dont on garde toujours beaucoup de bons souvenirs. Et c'est un groupe qui est beaucoup dans l'émotion en fait, qui nous fait vraiment vibrer, ressentir beaucoup d'émotions fortes. Et donc notamment moi et un ami du Sud
qui avons parlé toute la semaine de ce groupe, donc on les attend vraiment avec impatience. Et en fait, à ce moment-là, il pleut. Il pleut beaucoup. Et il pleut 10 minutes, et ensuite, grand soleil. Donc on ressort, on s'amuse, on danse un peu, et tout d'un coup, gros nuages, grosse tornade, des éclairs, beaucoup d'orages. Et là, on s'abrite, on va donc sous un très très grand chapiteau, où il y avait des copeaux de bois. La pluie est tellement intense et tellement forte qu'on ne peut même pas dire si ça joue sur scène. Alors que c'est une grande scène et qui se trouve à 50 mètres de nous. On ne peut même pas dire si ça joue tellement ça drache. Et donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas rentrer au camping. On n'est pas en condition là pour voir un concert, on reste là. Donc on reste là et puis bah, on boit et on joue. Et à un moment, on en a marre du hanabi, donc on commence à faire des constructions architecturales avec les copeaux de bois. Donc on commence à les empiler, à faire des tours, à faire des villes avec ces copeaux, et puis les gens nous regardent, et on a tout un groupe de personnes qui commencent à nous filmer, à nous prendre en photo. On s'amuse, hein. Mais en même temps, on attend la suite. Mais de temps en temps, un des potes regarde voir si les concerts de ce soir sont toujours d'actualité, dont le fameux groupe Solstafir, qu'on attend toujours avec beaucoup d'impatience. Et là, éclaircie de nouveau. Éclaircie et coucher de soleil magnifique, avec de nouveau 40 degrés, et puis on se tartine de crème solaire, il est 18h, et on se tartine de filtre 50 crème solaire, parce que le soleil, il est très très fort. Et on a l'impression qu'il n'a pas plu, en fait, à ce moment-là. Le temps est vraiment très bizarre. Et puis là, on entend de nouveau le tonnerre. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a le temps de voir, si je me rappelle bien, 2 concerts, dont un vraiment très bien, où bah, il n'y a plus grand monde devant la scène, puisque les gens se sont barrés. Soit ils sont rentrés sur le camping, soit ils se sont réfugiés dans les restos, dans les bars. Et on fait partie d'un petit groupe à ce moment-là, d'une 50aine de personnes qui sont restées là et qui regardent le concert. Et là, il pleut. Il repleut, il repleut, il repleut. Et on voit dans la salle, donc qui est quand même un chapiteau fermé, on a à peu près 5 cm de flotte. Donc on a les pieds qui commencent à être mouillés, alors qu'on est dans un endroit quand même clos. Et on apprend que le groupe qu'on attendait, Solstafir, est annulé. Et qu'ils doivent évacuer les 2 scènes principales, les grandes scènes qui sont en extérieur, puisque c'est pas possible de continuer dans ces conditions. Et donc à ce moment-là, on est au 4e jour du festival, et on se dit, en fait, en réalité, on ne se dit pas grand-chose. On se dit, on va continuer la soirée, on est très déçus. Là, on se dit, on était 4, et on se dit, bah, avec Thibaut, de toute façon, donc l'ami du Sud, qui attendait avec beaucoup d'impatience ce groupe aussi, on va aller boire un coup au bar. Et là, je ne sais pas pourquoi, donc on était assis au bar, et je me suis dit, avec un élan d'espoir, peut-être on peut vérifier encore une dernière fois, au cas où ça aurait été reprogrammé. On ne sait jamais, peut-être reprogrammé dans le fameux chapiteau, et bingo, et bingo. Et le groupe, il est reprogrammé dans le chapiteau. Puis c'est dans 5 minutes, quoi. Donc on court devant la scène. Donc évidemment, la salle est surbondée parce que tout le monde a eu le temps d'arriver à ce moment-là. On est dans une espèce d'ambiance tropicale, ultra humide, taux d'humidité, je crois, 200%, enfin on transpire, il a fait chaud, il n'arrête pas de pleuvoir, alors il pleut toujours à ce moment-là, alors avec moindre intensité, mais il pleut toujours, et donc le groupe joue, et là c'est merveilleux, enfin, c'est un moment de musique, de partage, le son est bon en plus. On passe un très très bon moment, et on oublie presque, on oublie tout ce qu'il y a autour. Il est minuit, je crois.
3, minuit et demi, quelque chose comme ça. Nous, on avait plein de projets, hein, comme d'habitude en festival. On voulait se laisser porter par les événements, suivre des, je sais pas, des Allemands, des gens en train de chanter, en train de passer sur le camping. On voulait se faire une petite soirée, peut-être se faire encore un petit dernier repas tous ensemble avant de se coucher. Et finalement, en fait, on n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer le plus rapidement possible et de se mettre dans les tentes, parce qu'il pleut toujours. Il pleut toujours et on est trempé. On traverse donc tout le site du festival, hein, quand même, parce que le camping, il se trouve vraiment au fond, donc à côté de la fameuse centrale hydroélectrique. Et donc là, on traverse tout et on voit qu'on a une tonnelle, nous, en fait, au milieu de nos tentes, donc qui sont toutes installées à peu près en cercle. Et là, la tonnelle, elle commençait à battre de l'aile sérieusement. Enfin, c'est-à-dire qu'elle était à moitié défoncée. Il y a eu du vent dans la soirée, donc on a retrouvé la tonnelle vraiment en très très piteux état. Donc on pouvait même pas s'installer en dessous, elle était à moitié trouée, enfin ça allait plus du tout. Donc on s'est dit bonne nuit et puis on est allé se coucher sur ce. Je me réveille et je me dis putain ça flotte, mais je me rendors tout de suite. J'espère que la tente va tenir. Et à un moment, j'interprète que c'est le matin, puisque je vois un peu de lumière qui passe comme ça. J'entends plein de bruits très bizarres. J'entends plouf, 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 plouf. Et là, je me dis, mais j'ai la mer autour de moi, j'ai un océan autour de moi, mais pourtant je suis au sec. Il pleut toujours. Mais à l'intérieur de ma tente, c'est sec, donc c'est pas possible que je sois en train de flotter. Mais j'entends comme des bruits ouais, de gens qui nagent, en fait. Et j'entends plus de musique, sachant que quand je me suis couchée, j'entendais de la musique. Et aussi quelque chose de très particulier, c'est que normalement, au Metal Days, sur le camping, on entend toujours du bruit. Que ce soit des conversations de gens qui passent, de la musique, on entend toujours quelque chose. Et là, cette nuit, je n'ai entendu que le bruit de la pluie. Et rien d'autre. Et ça aussi, ça m'a interpellée. Et j'entends des bruits de moteurs de voitures qui démarrent, ou qui essayent de démarrer. Des gens qui gueulent. En réalité, je suis bien, je me sens bien. Donc je me dis, ah, je suis en forme, là, il s'est passé plein de choses. Est-ce que je vois si les autres ils sont réveillés au moins ou... Et puis, dans un coin de ma tête, j'ai quand même une petite intuition. Je me dis, est-ce que je ferais pas mieux de commencer à plier bagages? Sachant que j'ai plein de bazar autour de ma tente et à l'intérieur. Depuis 5 jours, je n'ai pas rangé mes vêtements, mes chaussures, que tout est là dans un capharnaüm absolument invraisemblable et éclectique. Et donc je me dis, mais que faire, que faire? Et puis je me recouche un peu quand même, et je glandouille comme ça. Et puis d'une main, je balance 2-3 affaires dans la valise, et je me dis, bon. Et là, tout d'un coup, j'entends la centrale hydroélectrique. Et j'entends comme une alarme. Et là, je me dis, non, faut pas déconner. J'ouvre ma tente, et je regarde autour de moi, et je vois que la tente à côté de la mienne est toujours accrochée au sol, mais quand même en train de flotter. On est quand même à côté d'un lac qui fait 52 mètres en sa profondeur. Là, maintenant qu'il a plu depuis pas loin de 15 heures, ce lac, il va déborder. On a tous nos amis qui commencent à se réveiller, on est 3 à se dire faut quand même qu'en priorité, bon, c'est le matin, on va quand même aux toilettes. Le temps d'arriver aux toilettes, l'eau, elle a monté un peu, encore 5 cm, je dirais. Donc là, on a de l'eau au-dessus des chevilles, et là, une des amies m'attrape par la main, elle me dit, mais Eliane, tu vois les copeaux de bois, là, ils sont en train de flotter, en fait. Mais on est dans un torrent de boue. Et là, on voit effectivement que l'eau est en mouvement. C'est plus une flaque d'eau, c'est plus de l'eau stagnante, c'est de l'eau qui bouge, et on voit pas le fond.
C'est-à-dire que là, je réalise que mon bordélisme m'a perdu, puisque finalement, toutes les affaires qui sont restées à l'extérieur de la tente, que je pensais peut-être un peu naïvement encore avoir le temps de ranger, ben, je ne les reverrai pas. C'est très spontané dans l'action, on s'organise parce que donc on a 3 voitures. Donc on se dit la voiture qui est prioritaire, c'est la voiture de notre pote qui repart dans le sud avec, c'est un grand camion. Donc il y a plusieurs personnes qui vont pousser le camion pour le sortir un peu essayer de sortir de la boue. À ce moment-là, on voit aussi des tracteurs arriver. Des gens de la région, en fait, des paysans, des locaux qui viennent à notre rescousse, à la rescousse des festivaliers, et qui vont aider à sortir les voitures qui sont vraiment les plus enlisées dans la boue, parce que là, on est vraiment dans... Bah là, c'est même plus de la boue, là, c'est là un courant d'eau qui est de plus en plus fort. À ce moment-là, quand même important, il pleut plus. Quelque part, au milieu de tout ça, il s'est arrêté de pleuvoir. C'est un peu notre chance. Donc on met tout dans les voitures et puis on se dit, bah, on va partir à pied. À un moment, je vois une voisine qui bascule dans un trou, en fait, qui tombe... parce que on voyait plus le sol, enfin, c'était vraiment de la boue partout, donc on l'aide à sortir. Et puis moi, forcément, dans l'empressement, dans le rangement, etc., je suis en tongs à ce moment-là, et je tombe, 5 minutes après, je tombe dans le même trou, et là, je sens que je m'enfonce. Enfin, c'est devenu un marécage, vraiment avec beaucoup de boue, beaucoup de glaise. C'est une ville où il y a quand même un peu de... Enfin, il y a un tout petit, hein, certes, parce que c'est pas la montagne, mais un tout petit relief quand même. Et on devait aller sur les hauteurs de la ville. Et donc là, on sort du site du festival, on marche pieds nus jusqu'aux voitures. Et en fait, Vélénier, enfin à proximité du camping, en tout cas, il y a un espèce de canal, je dirais, qui longe des jardins partagés. On voit que le canal qui est à côté du jardin partagé est complètement rempli d'eau et que cette eau est très 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 rapide. C'est un torrent vraiment. Ça arrache les cabanes en terre, ça arrache tout sur son passage. On voit des voitures dont on ne voit plus que le toit. Il y a un petit espèce de bar-resto où on s'arrête, qui est ouvert. Et les gens nous accueillent avec énormément de sollicitude, beaucoup de chaleur comme ça, enfin, en nous demandant mais est-ce que ça va? Vous êtes sûr? Vous allez bien? Il y a des gens qui viennent vers nous et qui nous disent est-ce que vous voulez prendre des douches chez nous? Est-ce que vous voulez manger quelque chose? Rester au chaud? Alors nous, on est très touchés, on est très émus par toutes ces attentions, mais on leur dit, non, non, vous inquiétez pas pour nous, enfin nous, on est là, on est sains et saufs, on va bien, on va sans doute nous proposer des solutions d'hébergement ou quelque chose, vous vous inquiétez pas pour nous. Et très rapidement, effectivement, on a des nouvelles sur le site du festival, sur les pages Facebook du festival, où on nous dit, en gros, on a le choix d'aller dans plusieurs hôtels qui se trouvent en ville ou dans un gymnase. On apprend aussi que toutes les routes du pays sont bloquées et que la ville est bloquée, que quoi qu'il arrive, on ne peut pas quitter la ville. Et on va là où on nous a indiqué, au gymnase, puisqu'on décide d'aller au gymnase au lieu d'aller dans les hôtels, tout simplement pour pouvoir rester tous ensemble. Et donc on est les premiers à arriver sur place. Et on s'est demandé comment c'était possible, vu que ça faisait bien 1h30 qu'on avait plié le camp et qu'on avait quitté le camping, mais on était dans les premiers arrivés. Et il repleut vraiment très 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 intensément. Donc on a le temps d'être trempé entre le petit passage de 10 mètres entre le parking et l'entrée du gymnase, on est trempé de nouveau. On voit déjà des bénévoles qui s'organisent avec tout un stand, avec une pyramide de chaussures, avec plein de cintres, avec des vêtements, où on nous dit tout de suite, vous pouvez vous servir si vous n'avez rien à vous mettre ou pour avoir les pieds au sec. À l'étage, ils commencent à installer les lits de camp qui sont arrivés par camion, qui sont visiblement tout neufs. Et petit à petit, on voit les gens arriver. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'il y avait un tout petit bar qui était dans le même bâtiment que ce gymnase
Et on nous a annoncé que dans ce bar, il y aurait un concert le soir même et qu'il y allait avoir 3 groupes qui devaient se produire sur scène dans la journée, qui n'ont pas pu se produire à cause de la flotte et des intempéries. Pour ma part, j'avais une situation personnelle un peu compliquée puisque j'ai ma cousine qui est morte juste avant que je parte en Slovénie. Comme c'est une cousine qui est russe, enfin qui est originaire de Moscou, qui vivait en France depuis 30 ans, c'est quelqu'un qui est important pour moi et c'est la seule famille russe du côté de mon père qui me restait. Elle était artiste, chanteuse, actrice aussi, et elle a fait pas mal de concerts dans tous les pays en fait satellites de l'Union soviétique. Et je n'ai eu la date de l'enterrement, qui était donc 2 jours plus tard, que dans la voiture. Donc au moment où on traversait l'Allemagne, le trajet a été quand même assez pénible, je dois dire, parce qu'on était dans l'odeur de l'humidité, de la sueur, de l'humidité, de toutes les affaires qui évidemment n'avaient pas séché. J'ai eu cette information pour l'enterrement de ma cousine, donc en même temps j'étais soulagée quelque part de pouvoir assister à cet enterrement, et en même temps avec une petite pression de est-ce qu'on va bien arriver, est-ce qu'on va pas devoir s'arrêter. Et on a fait un trajet de 14 heures à peu près. En 14 heures, il a plu tout le temps. Tout le temps. Ça reste pour moi, en tout cas, un souvenir très, très fort. Ça s'est bien terminé. Enfin, pour nous, ça s'est bien terminé. On en rit beaucoup. Enfin, on en parle régulièrement avec les amis qui ont participé à ça. Et nous, on a beaucoup pensé surtout aux locaux, aux gens qui étaient vraiment sur place, parce que je sais que il y a eu beaucoup de destruction en Slovénie. Je pense qu'il faut savoir rester soudé dans ces moments-là et pouvoir, tout en agissant, tout en ayant sa capacité d'agir et la conscience de ce qui se passe, rester dans une forme d'humour, quoi. Parce que la situation, elle peut toujours être pire, finalement, que ce qu'on vit. Et il faut toujours avoir la sortie de situation en tête. Voilà. Vous venez d'écouter Lambda, un podcast produit par Centre France. Si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles sur les plateformes de streaming, parlez de nous et n'hésitez pas à nous raconter votre histoire lambda en commentaire ou à l'adresse podcast au pluriel @centrefrance.com. À bientôt!